Chers téléspectateurs, bonjour. Très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre notre émission Écoute la voix des sentinelles. Alors, sans plus tarder, j'aimerais saluer notre invité, notre hôte, le révérend Dr Bamba Christian Wanzambi. Bonjour docteur. Bonjour prophète. J'espère que vous allez bien. Et comme toujours, hein, Dieu nous fait grâce et on est là. Voilà, notre thématique d'aujourd'hui s'intitule les 144 000. Les 144 000 personnes de l'Apocalypse. Nous allons, avec le docteur, échanger autour de ces sujets aussi controverses, parce que depuis longtemps, ça traumatisait en tout cas la sensibilité de plusieurs. Vous voyez, les gens qui seront enlevés, c'est seulement 144 000 personnes. Vous qui priez là, vous faites passer inutilement votre temps. Et les autres courants viennent. Oh, les 144 000 personnes, ce ne seront que les Juifs qui seront enlevés. En tout cas, on est troublé, on est dérangé, on est bouleversé. C'est pourquoi on a fait venir le docteur pour qu'il vienne éclairer la lanterne quant à ce sujet. C'est pourquoi, docteur, en tout cas, vous allez nous aider aujourd'hui. Vous allez vraiment nous aider aujourd'hui à nous clarifier sur ce sujet. La première question, pour aller vite, qui sont les 144 000 personnes dont le livre d'Apocalypse fait mention? Prophète, merci pour la question. Comme vous venez de le dire, pas seulement les 144 000, mais le livre de l'Apocalypse est plein de controverses, simplement parce que les gens veulent spéculer, au lieu, comme je le dis toujours, lorsque vous voulez interpréter quelque chose, la première des choses, il faut le respect du texte. Là, je m'en vais saluer les chanceliers, Papa Daniel Diafouila, Diabwangi. Lorsque vous avez un tel professeur, prophète Patrick, non, ils ne sont pas nombreux. Et lorsqu'il nous parle sur l'expertise curriculaire en pédagogie universitaire, là, je suis déboussolé. Vous voyez? Et ça vous donne comment même amorcer des recherches de manière méticuleuse en domaine même théologique, pourquoi pas. Et j'ai pensé aussi à mon professeur Alain Yot, qui est sollicité à travers le monde, sans oublier peut-être notre doyen ici, Ngato. Alfred. Ngato, je salue en passant. Vous voyez? Et surtout mon prof, les docteurs, les révérends, les rabbins, que je n'oublierai jamais, suis passé à ses pieds. Quand cet homme-là te forme, mais c'est fini, prophète Patrick. Les révérends, Léopold Yamba Yamba, les rabbins. Quand vous écoutez ces hommes, vous êtes vraiment rassurés qu'ils vous ont donné les techniques pour aborder presque tous les domaines de la vie. Alors, parce que nous parlons de 144 000, un thème plein de controverses. Mais qui est simple. Moi, je dis c'est simple. Lorsqu'on respecte simplement les Écritures, prophète Patrick. Mais vous lisez, prenez Apocalypse, c'est le 7e chapitre, hein, parce que c'est cité dans deux places là. Il y a Apocalypse 7, il y a aussi Apocalypse le 14e chapitre. Bon, il y a quelqu'un qui nous a répondu, hein, qui a répondu à la question que j'avais posée autrefois, si 3 fois nombre 666 qui est écrit dans la Bible. Ouais, j'avais dit... Le frère Dan, il a répondu à la question. Merci. Frère Dan, que Dieu te bénisse. Il a répondu. J'avais dit, la première fois c'est cité avec Salomon, lors de la construction du temple. Je crois que c'est 666 talents d'or. La deuxième fois, on avait sauté ça. C'est toujours dans la Bible. Et la troisième fois, Apocalypse, c'est le 13e chapitre. Il y a le frère Dan qui nous a envoyé la réponse pour la deuxième fois que ce nombre a été cité dans la Bible. Alors, pour revenir sur le nombre 144 000... Mais ça, c'était la réponse de Dan. Maintenant, pour le public qui a entendu la réponse. Vous voulez qu'on donne aussi, qu'il cherche. Qu'il aussi cherche. Vous savez, bien aimés chers téléspectateurs, cette émission est organisée, pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Nous devons prêcher le plein évangile
ce n'est pas à tout moment qu'on doit parler démon, mariage, argent, voyage. Non. Ces choses-là sont utiles. Mais lorsque nous abordons un thème aussi complexe que celui de l'Apocalypse, là, ça nous prépare pour savoir si aujourd'hui nous manquons l'enlèvement, qu'est-ce qui nous attend. Vous voyez l'importance de ce thème? D'où le bataille que docteur, vous parlez plus, beaucoup plus si l'Apocalypse, moi j'ai des problèmes, c'est bien. Et je vous ai toujours dit, pour les problèmes personnels, appelez-nous en particulier, appelez-nous en privé. Nous passons toujours notre numéro là-bas. 0, c'est comment encore? Mon numéro, je l'ai oublié même. 085. C'est affiché, c'est affiché là-bas. 455. Donc vous m'appelez la nuit et les jours, je vais prier pour vous. Mais quand nous passons comme ça, nous profitons de dire certaines choses que peut-être que les gens ne diront plus. Alors qu'il y a déjà d'autres courants qui le font circuler, mais de manière fallacieuse, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pour cela que nous avons cette lourde mission de ramener tout le monde sur ce qui est écrit. Donc, la première des choses, lorsqu'on parle de 144 000, bien que de manière là, vraiment biaisée, et pourtant c'est bien écrit, parce qu'il ne respecte pas le premier principe d'interprétation, le respect du texte. Vous pouvez lire pour nous. Apocalypse, le 7e chapitre, vous prenez le premier verset, je crois jusqu'au... Vous descendez d'abord. Voilà. Les choses. Apocalypse 7, à partir du premier verset, j'ai lu au nom de Jésus. Ouais. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Après cela, là, nous sommes cas. Après les choses qui sont. Donc les choses qui sont, maintenant, avec les 7 églises, c'est fini. Comme on l'avait dit, permettez un peu, prophète Patrick, comme on l'avait dit autrefois. Il y a des gens, bon, il y a de ceux qui demandent de nous affronter. Nous sommes prêts pour le débat contradictoire. C'est avec nos frères branamistes. Nous sommes là. Et l'un d'eux, j'ai posé la question de savoir s'il y a combien de groupes d'anges dans le livre de l'Apocalypse. Il est tâtonné, il ne pouvait même pas me dire ça. Moi, j'ai dit, il y a 3 groupes, messieurs. Le groupe des anges avec les 7 églises qui sont avant l'enlèvement et le deuxième groupe qui vient après l'enlèvement avec les 7 trompettes dont le prophète Branham se retrouve encore. Il a en même temps et l'ange de l'église de Laodicée et il se retrouve encore après l'enlèvement avec le 7e ange qui va sonner la dernière trompette et ensuite il y a encore le 7e ange avec les 7 coupes. Papa, quand on se retrouve avec des connaissances pareilles, il faut être seulement un illuminé. Et cette connaissance, lorsqu'elle arrive, elle tombe comme un cheveu dans la soupe. Et ceux qui croient, ils sont aveuglés. Ils ne peuvent même pas discerner les Écritures. Bon, revenons sur, c'était une parenthèse, revenons sur les 144 000. Voilà, Apocalypse 7, ok. Voilà. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Écoutez bien, le respect du texte. Voilà, continuez, oui. Il retenait les 4 vents de la terre. Afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange. Là, c'est quand nous sommes maintenant pendant la période de la grande tribulation, soit les 42 mois, ou soit les 3 ans et 6 mois. Nous sommes là au début de ce moment-là. Qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Là, ça montre que nous sommes pendant la période de la grande tribulation. C'est pour ça que je dis que quand vous interprétez, efforcez-vous au moins de respecter le texte. C'est le moment de faire du mal à la terre. Alors que pendant l'exercice du premier cavalier blanc, on ne fait pas encore le mal à la terre. Mais le mal commence avec le cavalier rouge. Le deuxième cavalier, alors que c'est la même personne, si nous pouvons le dire ainsi. Donc nous sommes ici pendant la période de la grande tribulation. Voilà. Et dit, verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Les serviteurs de notre Dieu, voilà les 144 000, les serviteurs de notre Dieu. Voilà. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël. De toutes les tribus des fils d'Israël. Bon, ne vous donnez pas la peine de citer les 12 tribus. Okay. Ça, on connaît déjà. On dit d'où viennent les 144 000 de toutes les 12 tribus des fils d'Israël. Que nous dit le 8e verset. Ça me dit quoi?
De la tribu des Zabulon, 12 000, c'est ça non? Ouais. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Voilà. Les 12, parmi, donc on a sélectionné ces camps, c'est pendant la période de la grande tribulation. Et ils sont scellés comment? Voilà. C'est lorsque les deux témoins, nous sommes là, Apocalypse 11, le ministère des deux témoins, quand ils vont prêcher l'évangile en Israël, les deux témoins. Nous trouvons les caractéristiques de ces deux témoins dans Moïse et Élie. C'est quand les deux témoins vont œuvrer en Israël, c'est en ce moment-là que l'on va commencer à sceller maintenant les 144 000 parmi les 12 tribus d'Israël. Pourquoi ils sont scellés? Pour être qui? Vous l'avez lu là-bas? Les serviteurs de Dieu. Voilà, donc, ce qu'il faut comprendre, 144 000, ezali batoyo, scellé bango na 12 tribus d'Israël. Moussala bango ezanini, toyo kana bien. Ah, toza quand? Tozali na période, il y a grande tribulation. Et scellé bango pour basanini, prophète Patrick. Scellé bango pour basala serviteur de Dieu, bako servir quand? C'est encore là un autre problème. Et j'ai eu du mal quand j'ai lu mon vieux, le pasteur Sita, a balancé sur les réseaux sociaux qui 144 000 wana bako prêcher l'évangile dans le monde entier dans la période de la grande tribulation. Non mon vieux, pourquoi balancer biloko wana bongo te? Mourona bango ça wana te. Il faut bako kena bango bako seulement wana et ozwa bango temps wana bako sceller na période de la grande tribulation ba sceller bango comme les serviteurs de l'Éternel. Tango nini tango yo les deux oliviers to le bango bongo, les deux oliviers Apocalypse 11 bazali ko prêcher wapi na Israël. Ndesiko tokoya kokuta ministère ya Eli ezali ko exercer parmi les deux oliviers. Ndesiko ba sceller bango po basala nini? Ceux qui ba sceller bango ministère ya ba deux oliviers wana batei pendant les 42 mois de grande tribulation et sili nasuka bakoboma bango so tangi Apocalypse 11. Ceux qui ba bomi bango nasuka 3 jours après balobi Esprit de l'Éternel Jésus moko a ressuscité bango a bengi bango. C'est alors que tango bango ba mati Jésus salinini akiti na guerre na Apocalypse 16 guerre Armageddon mais en réalité azo qui en a fin il y a 7e coupe oyo beta mana Apocalypse na 16 kuna na suka poto kota na 17 na 19 ndesiko Jésus akiti ko kiti na mokolo Armageddon wana ba de Olivier basali nini et si ba préparer chemin na yi batei na Israël ba scellé ba serviteur yoka papa kotoyo bande kona biso na ndimi tokutana bango ba branamis baya tokutana mais naza ko lancer bino déjà que bobongama parce que ah boy ou soit c'est la Bible qui va triompher ou soit c'est votre théologie qui va triompher. Donc de Olivier Awa lorsqu'il prépare le peuple à la rencontre du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Première conséquence c'est nango positif à l'ibosose anime. Seulement de 144 000. Message de bango ya de Olivier tango bango te yakona. Bako sele bango Saint-Esprit ezana Israël za coopérer na Israël. Ba sele bango na so de Dieu pour que ba sala nini. C'est lorsque Christ reviendra mukolo Armageddon et sili ba arrêter Satan na ba depte ne bakangi bango pour 1000 ans. C'est alors que les 144 000 seront les serviteurs de Dieu avec Christ pendant le millénium. Et ça n'a pas loko moko toke de komi tungisa ba sele bango na période de grande tribulation pour ba servir quand temple yango ezo tongama Christ akoya ako servir quand ba ko servir ye na période de grande tribulation au pèlerinage ko banda ko salama tombo to tanga ba Zacharie ndenge lelo salama na ba musulman ba okena mec chaque année na période de millénium ba nation il faut pas monter na Jérusalem pour ba kende ko sanini ko adorer. Et alors jusque là la sacrificature aaronique qui était la chasse gardée des Lévites ne sera plus le cas. Christ ne viendra pas pour les Lévites, maintenant il vient pour toutes les 12 tribus d'Israël. Nous avons que lokola kala à l'époque de Moïse, tribunion sowana, ezalaki, ba serviteur de l'Éternel, ba Lévi, si ko ba Lévite, il y a temps en fait, ce ne sont pas ba Lévite dans des tribus, mais maintenant ce sont les 144 000. Kalamingi te ba poser déjà temple il y a construction, il y a temple à Jérusalem. Tant que temple on est aussi là kotongama,
kala mingi te pe Jésus asoya to kota na babilo ko sa nde ba 144 000, je le dis encore mes frères, ceux qui mutalobi que non ndenge ba témoin de Jéhovah d'abord théorie na bango moko bandi milango pe lisuste et si ekoya nango de bango moko bandi bango lisuste. Donc wana to l'exacta kuna te de to expliquer que les 144 000 ce n'est pas comme papa si ta lumba véhicule ngo mo mingi que no ba côté ya pendant grande tribulation dans monde te. Parlant de grande tribulation, to yo kana bien, to respecter Bible et le Bible les deux témoins ba ko exercer na Israël parce que Eli a na mboka na ye. Ministère Eli et ce joueur en église te. Il y a un moment on a annoncé que déjà na bande ko na biso to ko parler sur les 144 000 si pour voir si le ministère d'Eli peut aussi s'exercer na quatre églises. Na plan ya sali ministère ya Eli est na place l'église. Au lukango banda jour à Pentecôte ti na lèvement, il n'y a pas moi carré moko ba réserva na ministère Eli ezate. Soko tangi ko ya Jésus à liboso, tango Eli aye à travers Jean-Baptiste to lo babongo a présenté Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ou l'église de Botamina noté. Et si la saline a koufinaye a présenté Jésus pas banane, Bayouda. Donc il faut tout ça la amalgame si les faits qui sont prouvés scientifiquement. Parce que c'est ça même la force de la science d'eschatologie. Lorsque vous spéculez trop, vous videz même cette science-là de sa substance. Et ça devient un monde de spéculation. Alors que les prophéties s'accomplissent comme c'est écrit. Ce que vous avez dit, c'est la vie, vous maîtriser en côté, c'est la spéculation, la philosophie, et l'ongoli na goût ya science wana. Il y a un moment que vous avez dit que eschatologie, et ça une science exacte. Alors que c'est une science exacte. Bon, docteur Christian, merci. Namoni penda au ramasser makambi bila la fois où ils a penda goza sujet penda ya ba conférence et des conférences. En tout cas, toujours on sur les 144 000. On a comme qu'on comprendre. Mais na lingi parce que na Apocalypse aboué, bah c'est la légion na ba 144 000 deux fois. Na Apocalypse 7, na Apocalypse 14. Est-ce que différence ezali ezade basa karatemi bazami balé tozaka batu moko parce que batu musu bazoloba que non il y a Apocalypse 7 na 14 ils a des cas différents ou des personnes différentes ou des groupes différents et c'est pas ce qu'on a affirmé en gros que il y a Apocalypse 7 ils a batu musu 14 ils a batu musu ils a suite. Papa, voilà encore des inepties comme ça pour les gens qui ne sont pas bien affermis. Basa ko tordre vraiment sans sa écriture. Ce que vous Apocalypse, il faut avoir des loupes du Saint-Esprit pour comprendre même le contexte. J'ai dit d'abord le respect des textes, ensuite le contexte au terre azokoma likambwana prophétie. Est-ce que c'est une prophétie juxtaposée ou bien c'est une prophétie ordinaire? Dans 144 000 papa token de malende. Balaxi biso na Apocalypse 7 outi ko tanga ke bazo tango bade témoin babandi côté comme na période nini ya grande tribulation. Pour ceux qui tangi na Apocalypse 11 to okuta ke bade témoin ba ko prêcher pour combien de temps? 42 mois. Donc période de grande tribulation ça la combien? 42 mois. Et c'est au cours de cette période là que ba koya ko sceller siko banani ba 144 000. C'est-à-dire avant que ba sceller bango ba 144 000 zali ba to ba yoki mateya, je dis bien ba yoki mateya banani ya badewe. Koyoka matin na bango nde sali ke sikoboy ba se po balobi ke nazo tinda mon messager devant toi à préparer un peuple bien disposé. C'est comme ça que ba bongo limitema. Ah Zambi, n'est pas un prophète Patrick. Est-ce que Bible ngo to mona ngo ka totanga ba écrit ngo. Un prophète qui a la révélation mais qui ne respecte pas l'analogie des Écritures. Je me demande, c'était quel prophète? Ce qui est écrit, c'est écrit. Si tu veux révéler, révèle à partir de ce qui est écrit. Tu donnes ta révélation. C'est quoi dans Apocalypse 14, là, bazali ko laksabiso, bazala ki selendenge nini. Dans Apocalypse 7, batangi kakake, tozo stélé ba serviteur de l'Éternel, bazana nombre à combien? Il y a 144 000. Mais c'est quoi tango, na boité. Yo mutu wana wa Bible komi ba makambo yo mutu komi ngana na problème te soko linga otanga ta ko Apocalypse 14 tanga na wana to yo kasiko ndenge ba poni ba ndenge ni Apocalypse 14 je crois 1 à 5 tanga na nota wana. Ouais. J'ai regardé
Et voici l'agneau s'était né sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Abazwa ki angoka. Kasi na Apocalypse 7 kuna. Ok. Ozoka omoni siko ndenge ya Apocalypse ngomo ezako se compléter. Papa bazwa ki ango wapi. Tango ba sele bango awa na Apocalypse 14 ba sele mutute. Bazwa expliquer que ba 144 000 o bazaki na no na nini o ba sele ki bango wapi na Apocalypse 7. Siko yoko banda kwa bisabiso ke bazali deux groupes ba siko. Et bon, continue, tout continue. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre les cantiques si ce n'est les 144 000, les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Rachetés de la terre, rachetés comment? Par la prédication, il y a banani, il y a des témoins, ils ont crié. Ce sont eux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Comment baoti ko sele bango na Apocalypse 7 basala ki ndenge nini po ba sele bango na ba téléspectateurs bon comprendre ce que marche ya livre na Apocalypse ba komi kuna ba sele bango na Apocalypse 7 les 144 000 mais Apocalypse 14 nous explique comment ils sont scellés et je parie que ce sera les mêmes conditions pour ceux qui seront aussi enlevés. C'est dire mais ça peut être ça. Bon tozana nkuna tetangela biswango 4. Ce sont eux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Oui. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé des mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Au moins, l'Apocalypse 14 nous explique comment ils étaient scellés dans l'Apocalypse 7. L'Apocalypse 7 nous dit simplement qu'ils étaient scellés pour être les serviteurs de l'agneau. Point. Mais maintenant, l'Apocalypse 14 revient avec les détails pour nous dire comment ils étaient scellés. Ils étaient scellés pourquoi? Parce que dans leur bouche, ils ne s'est point trouvé des mensonges. Ils ne se sont pas souillés des femmes. C'était des verges. Je n'ai pas dit ça. On a vu que non. Awa boza bato botama na mabe. Totika mabe bandeko nanga to bongo la mitemo ya solo la vraie repentance et bisope. Ceux qui bango pe bazaki sele kuna bisope lelo bato baso bongo la mitemo ya solo nkolo pas so sele bango spirituellement ils ont mona na te. Mais spirituellement nous aussi nous sommes scellés par les mêmes sceaux de Dieu pour que tu participes dans l'enlèvement mes frères. Bazalaki ya belo bazalaki koyoka sango malamu ya ba deux témoins. Mais seulement 144 000 de bazaki nini scellés. Le répète aux bien dans l'église, tous les évangiles. Quand bateau baso bongo la mitema ya solo de baso scellé bango pour participer dans l'enlèvement. Voilà comment les choses se juxtaposent. Donc docteur 144 000 personnes basa bas serviteurs après avoir écouté les messages à les deux témoins ou les deux oliviers au esprit à Élie na Moïse donc bazui matéa bayoki matéa par rapport à critères wana ndenge verset 4-5 expliqué ango donc bango nde baza sélectionné pour bazala ba sacrificateur pendant millénium donc baza ndenge na tango akala sacrificateur ezala ki exclusivité à ba lévite voilà de ce qu'on a mbalo ezala so ba lévite mais ba 12 tribus nyonso 12 tribus nyonso baza ko servir pendant le millénium na lingi mutu moko ya boy to futa mbonga ya ko débattre na biso le contrat prouver biso que ba 144 000 wana ceux qui ba ko kende ceux qui wa pa ko biso le contrat no au bible lobby donc ba ko servir pendant le millénium na temple zo o bazo tonga bientôt là na Jérusalem ba ko remplacer siko ba lévite c'est comme ça qu'ils vont servir pendant le millénium comme les sacrificateurs de l'Éternel. Wow. C'est que likambo eza ya passion boningi bobo bazo scellé bango période de grande tribulation eza li sous pour enlèvement te wana enlèvement église si et salama et baza ko bénéficier na nini na ministère ya des oliviers entre autres Eli asa na kati ya ministère mi balewan papa nga lingi to lo zongela no mo mukeli kambo
il y a ministère on a dit n'évite ce qui au ça ouais justement donc il y a un peu on a comprendre maintenant ministère on a éli les deux témoins ou les deux oliviers mais quand on briefer biso parce que ça peut matière mais peut quand même nous expliquer un peu parce que ça sera l'objet même de nos prochaines émissions. On y reviendra sur les deux oliviers. Voilà. La ligne peut Omega nous couper ça moi goût tous au moins idée par rapport à mais comment est-ce que les deux oliviers là bas réussir de matière bon concerné kaka de mission na bon zele kaka pour na conformer ba sacrificateur tout je sais pas expliquer les deux oliviers en leur rôle était quoi surtout voilà. Surtout il y a Élie surtout pour l'Élie merci pour Élie tata pour l'Élie ouais binga epesa nga mawa tant ngana zolo baboke je ne me cache pas Branham a présenté bateau pyramide où lui-même s'est pointé au sommet de la pyramide et au-dessus c'est le capstone l'aide d'Osiris où ça coupe sa lumière na pyramide wana bateau musubo za en bas ya montagne ba kalka Moïse tango banda ko matana ngomba nzamba za likolo yaso koma na niveau ya likolo asole na nzambe elongine ngengi bancien bazo suka na ba milliers peuple en bas ya montagne bakiti bongo tango Moïse azo kita elongine ngengi moye batala ngo esatel siko akomi ko voiler yango ata soki voile yango pesa ki passager soki esili tata baye bateke que gloire on esali nini elongo azongi normal et c'est comme ça ba illuminati ba kalka même modèle wana soko zo sala ba marche yango zo ba que les 7 ans les ba degré soki balingi to ko balancer ba vidéo so ba illuminati ba komona comment ba introniser ka batu nango tio comme na ba niveau asukana et là où Branham écrit amour fraternel papa ba l'accès vraiment il y a Osiris bon okoluka ngo amour fraternel ke kuna osani ya nani alors donc si quand il vient comme Élie on a le dit que tokobanga te batebiso mabe belé tokoleka pe toko dénoncer yango c'est Christ que nous élevons si quelqu'un veut élever un homme c'est son problème aya kokutana na Christ nous élevons Christ na église il n'y a pas un carré réservé na ministère à Élie depuis la Pentecôte jusqu'à son enlèvement il y en a pas ce muteko yebi sabino bongo alors c'est le faux prophète et je comprends pourquoi c'est Branham lui-même qui a dit qu'il est l'ange de l'église de Laodicée. Oh, l'ange de l'église de Laodicée, il est aveugle, il est misérable, il est ni pauvre et malheureux. On a 4 ou 5 caractéristiques. Je me demande quelqu'un comme ça. Est-ce que tu es membre de l'église? Dans Laodicée, on s'adresse à l'ange. Parce que tu es misérable, pauvre, malheureux et ni. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux. Ça dit ne voyez plus. Ça, c'est l'ange de Laodicée. Bon, moi, j'ai dit mal lorsque le frère Branham s'est dit que c'est lui. Alors, on a mis toute une question. Lorsqu'on respecte les textes, est-ce que Moutoué, qui est un homme de Dieu, il peut se pointer vraiment à l'Odyssée? Ce n'est pas un mauvais sens. Balobi na bino que ange à l'Odyssée, bandimité mais ange, aza aveugle, aza misérable, pauvre, malheureux et ni. Bon, yo le bi que ngamu tunazaye. Ce que toi to bandi ko analyser na likambo ya Élie to moni que na cadre église carré Élie ça. Kobanda mukola Pentecôte papa tina enlèvement balobate que église parce que ministère à Élie azoya pona ko restaurer. La restauration ezali loko ke ezalaki liboso bo bebisi yango bongo muto yako ya batinde po sala nini a ko restaurer. Siko biso église ndenge zawana. Uta église et botami mukola Pentecôte to lo babongo. De manière claire et botami mukola Pentecôte. Tina enlèvement Jésus a lobi à moi que na lo ba France avec même les portes de séjour des morts ne prévaudront rien contre elle. Ça dit, et l'eau, comment que branler l'église, on les a pourquoi? Parce que ils allaient bâtir ici les rocs, Jésus lui-même. Même en la période du Moyen-Âge, où il y a papoté, il y a des ténèbres, l'église est restée dans une logique linéaire, tout droit, tin enlèvement. Ça dit, ceux qui ont une conquête sauvage, si Saint-Esprit a salinini à Longoliango, la marche de l'église, a coupé Sangote. C'est qu'on y a restauré en cas. Parce que dans Colossiens, je crois, 17, on dit que Jésus-Christ est la tête de l'église. C'est-à-dire, quand tu veux restaurer l'église, tu commences à restaurer tout. On va le restaurer là. Parce que Jésus est la tête. Toi, tu viens restaurer l'église. On le dit que l'église est pengui. C'est-à-dire, la tête est peu saline. Et pengui. La tête est peu saline. Et pengui. Donc, c'est comme mes frères, si on est dans la logique, on a tous que non, ministère est Élie, a restaurer l'église. Non, non, moi. C'est-à-dire, Jésus, je crois qu'il faisait la colonne. Bon, tous les gars, Jésus est la tête du corps. C'est-à-dire, quand tu viens restaurer l'église, tu viens restaurer Jésus qui est la tête du corps. Il y a alors qu'il y a le dit que les portes de l'enfer ne prévaudront rien contre elle. Parce que c'est bâti sur le roc. Ataboye na ba résine ndengeni tin enlèvement. Église on est debout.
Et ça, la logique, moko linéaire. Pourtant, on a un restaurant, on a un ministère éli, c'est malheureux. Or, ce que tu as papa, peut-être au Soukawan, Zoga a des passages sur Tokozon de l'ango après. Zoga na Malachi. Au moins, c'est quoi erreur, bango ba mi présenter dans chapitre ya Malachi wana. Et ça, la Bible, si comme il ba comme na Malachi, ça Malachi chapitre 3, verset 1, na Malachi 4, je crois verset 5 à 6. Autant ndenge nini baza ko buka penza ko buka Bible bo buki, au lieu de parler de Christ, vous parlez d'un homme. Apocalypse Malachie 3.1. Voici j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Voici. Voilà. Voici j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Devant moi. Tango na zoya za liboso. Ya za liboso na ngai. Ezate ke ye mutongo message ngo sa kufa ne kala. Bonga Jésus ne ko soki 1000 ans après. Ndenge brana message kufa bongo, Jésus ko soki na siècle ne te répéter. Non, habite devant moi. Tokei. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Alléluia. Bon, oh TV zangonga. Moni papa. Tango zobeke, il préparait le chemin devant moi, c'est-à-dire messager tango zoya. Na tango zo préparer le chemin. Tant que ça pour préparer le chemin, soudain, hein, le messager entre dans son temple. Rapidement, lorsque Jean-Baptiste a présenté le Seigneur, hein, comme le ministère à Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et avant de présenter, Jean-Baptiste a dit qu'on préparait avec le baptême, il y a repentance. À préparer, tant qu'on va présenter votre Christ, voici l'un de Dieu qui est le péché du monde. Tant que Jean-Baptiste, ça y est, Jésus a baptême à Jean-Baptiste, Balobi a rentré soudain dans son temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Albi, Saint-Esprit à Saline, le col à Colombe à Saline, à Kiti, ça c'est le premier temple. Dans nous autres, Jésus est mort. Donc Dieu lui-même est entré dans son temple, construit par la vertu de sa parole, dans nous autres, Christ. Dans Jourdain, premier temple, à Kotaki. Deuxième temple, à côté de sous-Soudain. Tant que Jésus a bandi ministère, bandi na à côté na temple à Jérusalem, a bengani bat, a chassé bango. Troisième temple à côté soudainement. Et ça qui nous autres on a vu que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà le ministère. Lorsque Élie arrive, pour que le Saint entre soudainement dans son temple, déjà la période il y a Jean-Baptiste et Koksama Kibongo. C'est qu'on a seconde à venir na épée. Comme c'est juxtaposé, avant que Jésus aille Élie a préparé Bayouda. Le ministère s'opère là-bas en Israël. Je crois Malachi 4, 5 à 6, on a tout autant prochainement. Donc voilà, lorsque Élie vient, c'est pour faire entrer soudainement le Saint dans son temple. Et tout le monde on peut prochainement na émission à Simake. Lorsqu'il viendra dans Malachi 4, par rapport à les deux témoins, qu'est-ce qui va se passer? Tant qu'on va aussi de sa ministère, on peut vous la lever, Christ a quitté, après il sort au côté dans le temple. Branham est parti, Christ a quitté au côté dans le temple, le temple nous Jésus à côté. Aïe pété. Heureusement que Branham on peut akufagi na ye, bête peut ayate. Empire romain bimilo bilo mais il y a bimisa déjà que pape c'est la bête. Moi ni donc babilo comme ça, na ose la bango Branham c'est baya donc. OK. To za penza to fandi, to ose la bango baya. Merci beaucoup en tout cas, si je bouillia vraiment à manger à boire. Vraiment on y reviendra dans nos prochaines émissions pour s'étaler sur les deux oliviers, les deux témoins. Donc c'est ça. Et nous sommes déjà pratiquement à la fin. Il y a des questions qui ont été posées, mais je pense que le temps fait déjà défaut. On y reviendra pour répondre à la question que poser qui. Donc, docteur, peut-être un dernier mot pour cette émission. Père Céleste, je te prie pour que tous ceux qui écoutent ces messages, que ton esprit les imprègne, qu'ils comprennent quel temps sommes-nous et qu'ils se convertissent, car tu reviens bientôt. Seigneur, je te bénis parce que tu as permis que cette émission passe à travers cette chaîne. Je bénis tous ceux qui nous ont reçus dans cette chaîne. Je bénis tous ceux qui vont suivre les messages. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, amen déjà. Nous sommes à la fin de nos émissions. On a besoin de vos soutiens, vous qui avez aimé. Donc, toko tindango naba lien, partager cela. Et aux alipamboli pour na bisonyoso.
numéro Ezabana, on a besoin de soutenir l'émission Boé. On a besoin de finances, matériel et tout. Donc, que Dieu vous bénisse, vous bénisse. Bye bye, bye bye. À nos prochaines émissions. Merci.